I ever say that folks don't criticize me, but I'm going to do just as I want to, people say. Aux États-Unis, Édouard Glissant a rejoint l'univers de son écrivain fétiche, William Faulkner. Dans la turbulence de New York, le père de l'antianité enseigne la littérature française, écrit et surtout écoute parler le monde. That's true. And do you know Toronto? You know, I've never been to Toronto. I've been to Montreal, Oh, yeah. and I like Montreal. Yeah. I like Quebec City. Je suis très à l'aise dans New York et je crois que tout le monde est à l'aise dans New York. C'est l'endroit où le plus naturellement, le plus grand nombre de gens se côtoient. C'est-à-dire qu'il ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un à New York de vous demander qu'est-ce que vous faites là. Parce que tout le monde pourrait poser cette question à tout le monde. Par conséquent, dans ce sens, c'est vraiment la ville du tout le monde. Du pont de Brooklyn au pont de Grand-Rivière, la vie d'Édouard Glissant est un voyage. D'escale en escale, il ne rompt jamais les ponts avec les paysages et les visages métis de sa Martinique natale. Je pense que c'est terrible d'être fixé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans son pays, qu'on ne vit pas avec son pays. Ça veut dire qu'on refuse les rétrécissements que tout pays peut comporter. Tout pays comporte des élargissements, des beautés, des fantastiques, tous les pays du monde. Et tous les pays du monde comportent aussi des parts de rétrécissement et de petitesse. Il faut essayer de laisser tomber les rétrécissements et d'aller vers les élargissements. Cette ouverture au monde, l'ancien étudiant en philosophie, en ethnologie, l'a toujours recherchée. De 1982 à 1988, Édouard Glissant dirige le Courrier de l'UNESCO, un poste d'observation idéal pour capter la voix de la planète. Écrivain engagé, adversaire du système colonial, l'enfant de Sainte-Marie consacre en 1958 son premier roman, La Lézarde, au réveil de la jeunesse martiniquaise. Avec lui, il décroche le Renaudot à 30 ans. Romans, essais, pièces de théâtre, Édouard Glissant n'oublie jamais son premier amour, la poésie, la sienne ou celle des autres, qu'il n'hésite pas à déclamer en plein Paris pour le plaisir. Tu es ce peuple, il le faut, qui gravit, et son souffle s'alourdit aux ravines où ne croit que notre trace. Tu es orgueil qui cède au cœur quand sur la place ne roule plus que le sable où se rétrit ta race. Il s'appelle Édouard Glissant et c'est toute la culture antillaise qui est réfléchie. La Caraïbe, aux yeux de Glissant, un véritable laboratoire pour l'avenir. Chez Gallimard, Nous sommes, par exemple, dans la Caraïbe, des gens qui avons une identité ouverte. Je ne veux pas dire que c'est une identité fragile ou ambiguë ou dispersée ou en dilution dans l'air. mais elle est plurielle. Elle est plurielle, elle est ouverte. Nous sommes multilingues, nous sommes multiculturels et je pense que, je ne veux pas donner d'exemple, je ne veux pas dire que nous sommes un exemple, mais je pense que le monde entier va vers ça. Vice-président du Parlement international des écrivains, Édouard Glissant lance l'idée de ville refuge pour protéger ceux que l'écriture met en danger dans leur pays. À 70 ans, il reste convaincu que c'est en échangeant que l'homme change, qu'il ne faut pas avoir peur de cette créolisation des mondes. Tellement convaincu qu'Édouard Glissant en a fait un traité. En mars 98, ce traité du tout monde
parvenait à réunir dans la prestigieuse université de la Sorbonne des penseurs, des scientifiques, des écrivains, des personnalités aussi diverses que le Nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, et le professeur Friedman, le père de la première fécondation in vitro, tous attirés par ce nouvel espoir pour l'avenir.